par le Figaro.fr publié le 9 mars 2018 à 13h37. Dolores O'Riordan, ici, en 2010, est décédée, au mois de janvier alors qu'elle venait d'enregistrer de nouveaux morceaux pour les Cranberries. Dpabar-Ebaka, vidéo, enregistrée avec la chanteuse, décédée en janvier. Le disque sortira en 2019. Le groupe a également prévu la sortie cette année d'une nouvelle édition de Everybody Else's Doing It, So I Can't Wait pour les 25 ans de leur première publication. Dolores O'Riordan, décédée en janvier à Londres, s'était rendue dans la capitale britannique pour plusieurs sessions d'enregistrement. De quoi constituer un matériau sonore pour Noël, Mike et Fergal, ses trois compères, du groupe The Cranberries. Un ultime disque du quatuor est prévu pour le début d'année prochaine, annoncent les Irlandais dans un communiqué publié mercredi. En bonus, ils annoncent la sortie d'une édition spéciale afin de célébrer les 25 ans de leur premier album Everybody Else Is Doing It, So I Can't Wait. Quelques jours avant sa mort, la chanteuse avait soumis à Noel Hogan, guitariste du groupe, l'idée d'enregistrer un nouvel album studio, 6 ans après Rose, le dernier opus des Cranberries, une compilation de reprises acoustiques de leurs titres les plus connus, comme Zombie, Just My Imagination ou Ode to My Family avait vu le jour en avril 2017. Lire aussi, Dolores O'Riordan, ses confessions au du Figaro. Nous terminerons l'enregistrement d'un nouvel album studio, comme annoncé précédemment, que nous avons démarré l'année dernière et pour lequel Dolores avait déjà enregistré sa voix. Si tout se déroule comme prévu, ce nouveau disque sera terminé et disponible en début d'année prochaine, ont précisé les trois membres du groupe dans un communiqué. Rendez-vous en 2019 pour les Cranberries, donc. Ou peut-être un peu avant, si l'on en croit les dires de Noël, Mike et Fergal. Lire aussi, Dolores O'Riordan des Cranberries, les blessures d'une mère et d'une artiste. Les Irlandais ont en effet prévu une petite surprise à leurs fans avant la fin de l'année. Ce mois marque les 25 ans de la sortie de notre premier album Everybody Else's Doing It, So I Can't Wait, déclare-t-il. Nous confirmons que, depuis l'été dernier, le groupe a collaboré avec Universal Music sur la création d'une édition spéciale pour en célébrer les 25 ans, une version remasterisée avec en bonus des morceaux inédits enregistrés à l'époque. La sortie initialement prévue pour mars 2018 a été retardée par la mort de Dolores O'Riordan. Après de mûres réflexions, nous nous sommes mis d'accord pour terminer ce que nous avions commencé. Nous y avons beaucoup réfléchi et avons décidé que nous devions terminer ce que nous avions commencé en tant que groupe, avec Dolores, ont-ils annoncé avant de préciser espérer pouvoir sortir l'album plus tard cette année. Le groupe irlandais s'était hissé en haut des charts avec ce premier opus, sur lequel figuraient, entre autres, les tubes Dreams, Linger et Sunday. Le mois dernier, on apprenait que Dolores O'Riordan travaillait avec Andy Rourke, bassiste des Britanniques de The Smiths, pour le groupe D.A.R.K, formé avec son compagnon, avant le décès brutal de la chanteuse. Une disparition d'autant plus tragique que l'Irlandaise semblait impliquée dans de nombreux projets musicaux. Lire aussi, elle semblait pleine de vie, le dernier message de Dolores O'Riordan à son ami producteur,